Je voulais réagir à, en quelque sorte, continuer l'argument que j'avais lors de la dernière vidéo que j'ai publiée, parce que j'en ai discuté avec ma compagne qui m'a dit une chose très intéressante, m'a dit, oui, mais tu sais, les gens sont tellement bêtes, il y a un argument qui est difficile à contrer, des personnes qui disent, bah oui, mais nous, on n'a rien à cacher, hein. Et donc c'est en réaction évidemment à toute cette mode de l'espionnage avec nous vivons dans un monde qui est de plus en plus digital, où tout est digitalisé, les paiements, la vie en général, hein, tous les documents que nous avons, donc toutes les informations personnelles que nous avons. Et le problème, c'est que ces informations, elles ne restent pas protégées par l'État. À partir du moment où c'est digital, il n'y a pas de protection, hein. La sécurité digitale, ça n'existe pas. Et on le voit à l'heure actuelle, parce que vous pouvez regarder sur le site de votre banque, en permanence, moi je vois depuis des années le signe attention aux arnaques. Et j'ai même eu un document que la banque a voulu me faire signer qui les déresponsabilise de ces arnaques. C'est-à-dire qu'ils vous disent, écoutez, on vous demande de signer ce contrat, si votre compte en banque est piraté, et donc si les pirates informatiques eh bien, contre nos défenses informatiques, c'est votre faute, c'est votre responsabilité. Ce qui est assez fort de café, mais c'est comme ça. Et donc il n'y a pas de sécurité à partir du moment où c'est digital. Ça n'existe pas. On peut compliquer la tâche des criminels, mais de toute évidence, ils y arrivent, hein. Il y a un combat permanent entre les criminels et puis les systèmes de défense. Le problème, le plus gros problème, en plus du fait que ce n'est pas sécurisé, c'est que ces informations deviennent accessibles à tout un tas de criminels. Et il y a des gens qui vous disent, qui vous tiennent cet argument, nous on n'a rien à cacher. Si l'État veut avoir des informations sur nous pour éviter la fraude fiscale, pour garantir notre sécurité, eh ben, qu'ils aient ces informations, qu'ils aient accès à ces informations. Et c'est vrai que dans un premier temps, je me suis dit, ah, c'est un argument qui est difficile à contrer, parce que là, on parle de comment dire, de principe de vie, hein. On parle d'une valeur morale qu'est la vie privée, qui peut-être appartient à un monde plus ancien, hein, à une génération plus vieille. Euh, C'était une valeur avant, voilà, c'est le mot que je cherchais, valeur, et ça devient quelque chose de, j'ai l'impression, aux yeux du public, quelque chose de plus en plus, de moins en moins important et de plus en plus superficiel. Alors il y a beaucoup d'arguments en fait, à bien y réfléchir, il y a beaucoup d'arguments qui peuvent contrer on n'a rien à cacher. Le premier, j'en ai parlé un petit peu, c'est que en digitalisant tout, on voit que, enfin, c'est évident, de toute évidence, plus on digitalise nos documents, nos informations personnelles, etc., et plus il y a d'arnaques, hein, parce que de toute évidence, ce n'est pas en sécurité. Donc, en pensant se simplifier la vie, en tout cas, c'est la publicité qu'ils en font, c'est pour nous simplifier la vie, ce qui est complètement faux. En fait, on la complique. On la complique énormément. En plus de ça, il y a de moins en moins de contacts humains. Vous, vous n'avez plus de service humain parce que tout est automatisé, tout est digitalisé et donc remis à des logiciels plutôt à une attention qui est humaine. Et donc ça augmente le risque d'erreur. Lorsque vous appelez un service client, il y en a de moins en moins. Euh, Enfin, de plus en plus, avec les institutions, je pense à des banques, des assurances, l'État, des sites pour créer votre entreprise, la modifier, la supprimer, etc. Tout devient automatisé, tout devient informatisé. Et finalement, on a de moins en moins de contacts humains, ne serait-ce que pour euh, parler demander comment faire pour accéder à quelque chose, avoir de l'aide, régler les problèmes.
on nous met face à des personnes qui ne parlent pas français, et pire aujourd'hui, à des sortes d'intelligence artificielle, même si j'aime pas trop ce terme parce que ça n'existe pas encore, l'intelligence artificielle, et je doute que ça existe un jour, mais peu importe, c'est un autre argument. Toujours est-il que ça ne répond pas à nos questions, et qu'on n'a finalement personne pour nous aider dans ces cas-là. Alors on va voir des tutoriels en ligne pour essayer de nous aider, et puis finalement pour un problème qui était réglé en 10 minutes avant, avec un être humain en face de nous, et bien maintenant il faut faire des recherches pendant 2 heures, et voilà, moi je me retrouve en permanence en train d'envoyer des documents qui sont pas reçus ou perdus, et puis il faut relancer les personnes, et puis les documents sont perdus, il faut les renvoyer, et finalement tout prend beaucoup plus de temps alors que ça devrait nous simplifier la vie. Et donc en plus de ça, on offre toutes nos informations personnelles à tout un tas de criminalités. C'est-à-dire que dire ah moi j'ai rien à cacher, bon bah j'ai envie de dire à ces personnes très bien, alors on va vous filmer 24 heures sur 24, filmer vos moindres faits et gestes, et vous n'allez pas avoir de problème avec ça, parce que c'est un petit peu ce qui se passe. Sauf que votre public, ce ne sont pas des gens qui veulent regarder une sorte de télé-réalité, c'est tout le monde. Hein. Ce sont des multinationales qui veulent orienter des publicités en fonction de vos goûts et de votre mode de vie, mais ce sont aussi des criminels hein, qui vont déterminer si vous êtes riche ou pauvre pour pirater votre compte bancaire, qui vont regarder si vous avez des enfants ou pas pour faire du trafic d'enfants, qui vont... Enfin, voilà. Vous exposez en fait vos forces et vos faiblesses à des criminels. Faut bien se figurer ça. Hein. Et c'est un des gros problèmes actuels avec la digitalisation du monde. Mais d'un aspect un petit peu plus poétique en quelque sorte, qui va être compris par moins de personnes. Mais moi, c'est ce que je ressens au quotidien en fait, en ayant un monde de plus en plus digital autour de nous. Enfin, personnellement, j'y prends beaucoup moins de plaisir. Enfin, un des plus grands plaisirs de la vie, c'est d'avoir des interactions humaines avec des personnes. Et même quand il s'agit de vos papiers, aller voir physiquement une banque, un conseiller bancaire qui vous accueille et qui vous... Alors moi j'ai la chance d'avoir encore ce genre de choses parce que j'ai une banque de campagne et ces banques de campagne elles sont encore obligées avec les personnes âgées eh bien, d'avoir un service humain. Mais à l'heure actuelle, enfin, ces personnes âgées elles vont passer leur tour, hein, elles vont mourir. Et lorsqu'il n'y aura plus que des jeunes, ils vont enlever tous ces conseillers. Hein. Là, pour l'instant, ils les gardent parce que les personnes âgées ont beaucoup épargné et ce sont des sources d'argent très intéressantes pour les banques. Donc, ils font encore l'effort d'avoir un service humain dans des banques de campagne. Mais ça va se perdre tout ça. Ça va se perdre et dans pas si longtemps que ça. Donc, en fait, oui, c'est faire le choix de digitaliser le moins possible, d'avoir des papiers, d'avoir des contacts avec des humains, c'est sauver des emplois, c'est améliorer votre style de vie, mais moins égoïstement, c'est aussi offrir un monde moins digital à nos enfants. Hein. Je pense que c'est quand même une responsabilité qu'on a. Hein. Y a une phrase, je ne sais plus quelle personne, mais c'est très connu, qui dit le monde dans lequel on vit à l'heure actuelle, on l'emprunte à nos enfants, aux générations futures. Hein, et c'est notre travail de faire en sorte que chaque génération offre un monde aussi bien, voire meilleur aux futures générations. Hein. C'est l'une des forces de l'humanité. On a cette conscience psychique qui est très forte, on a cette intelligence qui est soi-disant supérieure. Je pense qu'on est juste un petit peu spécialisé de façon cognitive, mais bref. Et ce que ça nous permet de faire, cette intelligence, cette conscience très forte, eh bien, c'est pas seulement quand on se reproduit de transmettre un ADN, comme le font les animaux, les plantes, c'est aussi de transmettre des valeurs morales. Hein. Et ces valeurs morales, c'est notre façon d'interagir tous les jours avec les autres. Et donc je pense que c'est les valeurs morales, elles sont différentes pour chacun, mais je crois que on est tous un petit peu communs dans ce qu'on cherche comme style de vie.
je veux dire, tout le monde est à la recherche d'une vie saine avec du temps libre, le temps, suffisamment d'argent pour vivre et suffisamment de temps pour profiter un petit peu de la vie et avoir des interactions sociales humaines, retrouver des endroits un petit peu traditionnels avec plein de cultures différentes, de façons de voir la vie différentes. C'est pour ça qu'on voyage aussi. C'est pour aller découvrir une autre façon de vivre, une autre façon de penser, une autre façon de consommer. Et si on va aller chercher ces endroits un petit peu sauvages, un petit peu reculés, avec des gens qui ont encore un style de vie traditionnel, c'est qu'il y a quelque chose qui nous guide vers ce style de vie. Hein, et qu'on fuit un petit peu la maladie, le côté tragique de notre vie moderne, où on se trouve de plus en plus isolé. Hein. Pensez aussi aux personnes un petit peu faibles, qui dans un monde digital, se trouvent de plus en plus isolés, ont de moins en moins de facilité avec les contacts humains parce qu'ils en ont de moins en moins, tout simplement, et qui se retrouvent en fait enfermés chez eux avec un ordinateur depuis lequel on peut tout faire quasiment. Hein. Et c'est vrai que j'y réfléchissais récemment, je me disais, à l'heure actuelle, une personne qui n'a pas d'ordinateur, pas de téléphone intelligent, pas d'adresse de messagerie électronique, on peut quasiment rien faire. Hein. Et ça, c'est, enfin, chacun aura son avis là-dessus. Moi, je trouve ça tragique, complètement tragique. Donc, pour moi, c'est très important de défendre ces valeurs et d'essayer de les transmettre aux générations à venir. Et ce qui est amusant, c'est que quand on observe un petit peu les choses, on peut voir que les pires générations, ce ne sont pas les adolescents d'aujourd'hui, hein, qui ont tendance, en règle générale, alors évidemment, ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais qui ont tendance à vouloir essayer de revenir un petit peu vers un style de vie plus sain. Dans les générations qui sont dangereuses, à l'heure actuelle, ce sont les personnes qui ont vécu dans les années 70, 80, 90, je veux dire qui étaient adultes pendant ces périodes-là, qui, je ne sais pas comment l'expliquer exactement, mais qui semblent faire tout ce qui est contre-indiqué, enfin tout ce que, en tout cas personnellement, je contre-indiquerais, hein, à l'heure actuelle. Donc je pense à tout digitaliser, rouler avec des voitures électriques, utiliser les téléphones intelligents pour tout et n'importe quoi, épargner un maximum, ce qui donne beaucoup d'argent aux banques à investir dans les bourses, ça les enrichit, et nous pendant ce temps-là on se fait avoir avec des taux d'intérêt qui sont extrêmement élevés, et obéir aux moindres faits et gestes de l'État, regarder beaucoup la télé, les médias en général, penser que si un média dit quelque chose, il dit forcément la vérité, ce qui est exactement l'opposé, et c'est de pire en pire. Et donc cette génération, oui, j'ai l'impression que c'est une des pires, hein, en règle générale. Et c'est malheureux. C'est une position un petit peu bizarre de voir en quelque sorte nos parents être le contre-exemple, ça devrait être le contraire, mais être le contre-exemple de ce qu'il faut faire. Et nous, enfants, essayer de, non pas les rééduquer, parce que je pense que c'est plus ou moins foutu, mais essayer d'éduquer les enfants ou les petits-enfants, essayer de leur transmettre un patrimoine qu'on a eu étant très jeune, euh, et essayer de le sauvegarder. Voilà. Bon, c'était juste une seconde réflexion sur le sujet de la dernière fois. Allez, à bientôt les amis.